m'te promet ça et m'te annoncé nous ça avant hier. Donc USCIS ou bien Maison Blanche. Donc dans nos Maison Blanche, USCIS a bay yon interview sous nouveau programme Biden yo. Mais heureusement, et radio et télévision qui toujours fait interview ça a très intéressé de programme Biden non, interview en bail et matin m'a vini avec les pour avec un pile détail donc moins encourageant pour prendre ti chaise bao pour chita pour capable tendre tout détail yo dans fin vidéo ça et moi mettez deux mains en tête l'aime tendre parole qui sorti dans bouche USCIS bagay moi tendre qui pral river dans programme Biden non ou qu'on tende maman petite marevante c'est pas moi qui dit c'est dans bouche USCIS li sorti si ou connaît ou te qu'on prend cob pour te remplir forme pour moun ou pral tande ça USCIS di matin ya el ba un paquet de détails pour moun Mexique yo tout li ba mais amène un paquet de détails pour réunification familiale ou connaît haïtien a capable participer là-dedans là li parler sous moun qui rive dans CBP1 yo voye tourner etc. Son long interview, c'est pas une longue interview, mais son interview formidable. Le plus court que l'interview avant hier, là, seulement 8 minutes. Donc, moi, je vais laisser traduire pour, ou connaissant, quand il s'agit de parler avec communauté et latinoa, c'est Blas Núñez dans place Mayorkas qui toujours fait ça. Là, c'est pas Mayorkas, c'est Blas Núñez. Maintenant, c'est Blas Núñez qui porte tout détail, donc, sorti dans USCIS. And then, moi-même, je vais faire petit commentaire pam, le que nous finissons de vidéo, ça, mesdames et messieurs. Si vous avez qui peut faire passer sur Internet là, tant pis. Fait capture d'écran vrai pour moi parce que ti moun myo bien mak like s'il vous plaît continuez faire ça bien vidéo ak like c'est façon pour capable supporter travail là and then pour nous capable continuer push aller vers l'avant. Et de temps en temps, n'apprend un peu moun, n'ap salue un peu moun. Matin, moi salue seulement et moun moi salue matin, c'est moun qui c'est membre channel là, donc moi seulement salue membre channel yo. Et à partir de demain, si Dieu veut, n'ap continuer saluer tout moun yo. N'ap continuer saluer tout moun étape par étape parce que me réaliser nous pas faire ça souvent. Même dit matin là, m'pas capable quitter ça parce que comme ça. Donc faut que moi saluer zami yo. Donc moun qui là c'est membio moins saluer nous. Sous non voilà, s'il vous plaît sous non pas ta là et femme connaît. Soit peine vini sous channel ça ou sous channel Maman Pemba ou sous channel MPH01. MPH01, c'est channel YouTube qui va être comme discipline pour le Kembe communauté haïtienne informée dans ça qui gagne pour avec immigration en Haïti comme dans l'autre bord de l'eau, mesdames et messieurs. Mayo et m'a commencé d'abord par Mayo yo moun qui a demandé Mayo qui en République Dominicaine si là qui dans 50 états qui a demandé Mayo MPH qui veut supporter travail MPH là également je suis à la recherche d'une information donc automatiquement moins gagné et Mayo disponible dans tout état yo m'a fait nous connaît automatiquement moins gagné Mayo disponible dans tout état yo mais gros bagay m'a fait et m'a prend et non m'a prend non tout monde avec adresse moun qui participe qui acheter maillot yo m'a prend non avec adresse moun qui acheter maillot yo avec tout détail yo information yo de quoi que pour me capable so voyer et maillot na adresse ou pour so voilà donc merci beaucoup pour même cap supporter et moun qui te ba écoute mais yo écoute mais déjà arrivé dans l'Artibonite et arrangement yo a fait pour yo capable bay moun nou yo manger et moi quoi très prochainement on a passé avec vidéo yo pour capable gagner les détails mesdames et messieurs de comment bien information yo de comment yo te déroulé dans petite rivière de l'Artibonite. Nous pour aller dans interview et puis pour nous capable décortiquer pour mot à mot j'aime qu'on habitué faire déjà ou même partager avec l'autre monde pour le capable gagner détail là.
Gen pile information, mais je dis, moi, je voulais venir avec ça. J'aime te promettre li, et plus tard, et reste détail, nous capable prendre yo. Donc, si gon 10 minutes qui était tout, et nous capable répondre quelques questions qui gagnent, qui posent là. M'a profité dit, et c'est en espagnol. Moi, pas Spanish. Donc, moi, demande non support dans ce sens ça, parce que moi-même, moi, pas Spanish. OK? Donc, moi, fait tout effort pour que si ça m'apprenne en espagnol, pour me mettre au service communauté haïtienne. OK? Tout si ça me gagne net et comme background Spanish, moi, mettre au service communauté haïtienne. Ou même, ou gagne comme responsabilité pour ben, moi, coup de main, pour encourager, pour me continuer à faire travail là. Pour qui ça, parole ça en espagnol, c'est parce que programme nan gen 4 pays. Gen Haïti, gen Cuba, gen Nicaragua, gen Venezuela. Alors, c'est seul Haïti qui parle en langue différente. Après ça, tout l'autre monde qui dans le programme, non, yo parle espagnol. Ça veut dire, c'est un programme où joue 90% information qui circulé là-dedans en espagnol. C'est ça cause communauté haïtienne nan, les anti-gens pauvres en information qui gen pour ak dossier ça parce que nous pas parler espagnol. En pile nan nous pas parler espagnol. Mais moi-même as me comprendre espagnol, donc moi passé pour me capable interpréter et interview qui fait dans USCIS là pour parce que ou pas ka non programme, ou pas ka gon pays non programme et tandis qu'on paquet bagab dit de li and then ou pas connait qui ça qui passé. Est-ce qu'elle est bon pour pas qu'on qui ça capable passer elle pas bon. Donc abonnez en nous à les droite avec Mario Penton qui c'est journaliste qui a fait interview. Por la oportunidad de conversar y nos gustaría saber en qué consiste este nuevo plan que ha lanzado la Casa Blanca para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que estén en México y que quieran pedir refugio. ¿Cómo va a ser ese programa, por favor? Première question Mario posé et Blas Núñez, il dit comme ça, il salue d'abord et puis il dit qui ça le dit des nouveaux programmes réfugiés ça que yo mettez pour haïtiens, cubains, nicaraguayens, vénézuéliens qui vivent dans le pays Mexique qui sont capables de dire de nouveaux programmes. Sí, gracias por la pregunta, Mario. Lo que les puedo decir es que obviamente es un anuncio muy importante. Et merci Mario. Donc son question qui est très intéressant. Ça c'est un thème qui très son initiative qui vraiment que refleja cómo el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México están colaborando en este tema de migración y en el reto que vemos en nuestros países. Quand même, c'est un dossier tout qui montrait comment gouvernement américain et gouvernement mexicain sont intéressés donc dans le thème ça qui relève l'immigration. En todo el hemisferio occidental en el movimiento de las personas. Donc tout hémisphère là qui concerne la question immigration, tout hémisphère là dans tout Occident por el hemisferio. Este anuncio es un anuncio sumamente importante porque son annonces qui très très important. Que demuestra nuevamente cómo estamos enfocados en proveer opciones legales y seguras. Comment nous enfoquer, comment nous focus pour nous capables options qui légales et qui assurées y ordenadas para que los migrantes que quieran venir a los Estados Unidos tengan la oportunidad de hacerlo en una manera que no involucra. Pour que immigrants qui intéressent venir aux États-Unis capable faire dans une manière utilizar coyotes y el crimen organizado. Dans une manière côté que pas utiliser moyens donc crime organisé, crime organisé ça veut dire raquetés qui n'ont pas de frontières para cruzar de manera ilegal y peligrosa nuestra frontera y por México.
pour ne pas traverser de manière illégale la frontière sorti Mexique pour arriver aux États-Unis. Lo que estamos contemplando, nuevamente trabajando muy de cerca con el gobierno de México, Ça n'a contemplé, c'est que nous avons travaillé très près avec le gouvernement Mexique là. es apoyar esfuerzos que están liderando el gobierno de México Pour nous capables de coup de main avec effort gouvernement Mexique là lui-même l'a développé para implementar un centro en el sur de México pour être capable d'implémenter un centre dans le sud du pays Mexique donde migrantes pueden ir para buscar oportunidades côté immigrants capables d'aller pour chercher laborales en México laborales y también para ser considerados para protección para nuestro programa de refugio. Et aussi pour être capable de considérer pour notre programme de réfugiés. En los Estados Unidos, en México y tal vez también en terceros países. Et aussitôt dans pays tiers. Es obviamente una iniciativa nueva. Recién estamos formulando los planes y van a haber anuncios más detallados que siguen en los próximos días. Donc, c'est un programme qui tout neuf, nous à peine à formuler donc option yo, stratégie yo, moyen bagay yo pral fait yo. Et dans semaine qui vient, n'a prêt pour nous bailler encore l'autre détail concernant programme ça, initiative ça qui tout neuf qui à peine démarré, c'est ça Blas Núñez dit là. Pero básicamente, subsecretario, para ponerlo sin un lenguaje muy sencillo, y hay muchos migrantes que en este momento nos están viendo y quieren saber. Donc, ça veut dire, subsecrétaire, pour nous mettre ça dans un langage qui est plus simple, parce que y a pile de monde qui a suivi nous là, qui est vraiment intéressé à ce programme. Ça. Si usted es haitiano, venezolano, cubano, nicaragüense. Si vous êtes haïtien, vénézuélien, cubain et nicaraguayen, usted podría llegar a ese lugar y pedir refugio. Ou capable d'arriver dans lieu ça, dans l'espace ça, et puis au moment de refuge. Para venir a los Estados Unidos. Ou capable de venir aux États-Unis. O tendría que pedir refugio en México y entonces México sería quien decide quién vendría a Estados Unidos. Un poco para entender cómo va a ser. Ok, reprends la question ça. Monsieur posé à qui vraiment important pour tout le monde. Monsieur demandé subsecrétaire. Ok, pour que nous capables de comprendre, parce que il y a le monde qui est intéressé des programmes ça, est-ce que ça veut dire, si vous faites partie de une 4 nations, ça yo, donc vous avez venu dans le centre ça, qui est dans le sud pays Mexique, sous ces une 4 nations ça, vous avez demandé un refuge. Expliquez-nous, est-ce que c'est Mexique ou doit demander refuge là pour Mexique même décider qui moun la voyer aux États-Unis ou du moins est-ce que ou capable de demander refuge là dans centre là pour venir directement aux États-Unis. Donc expliquez-nous pour nous comprendre davantage. Très très belle question et ça c'est journaliste sérieux. Vous comprenez? Et Mario, yo félicitations Yamingo. Sí, de vuelta estamos en el proceso de concretar todos estos detalles claves. Lo que le puedo decir es que lo que estamos contemplando es que en estos centros organizaciones van a ayudar a registrar a las personas. Donc, Núñez dit que Salcap dit c'est que yo à peine dans étape pour yo capable concrétiser processus yo. Ça le capable dit qu'on y a c'est que y a des organisations qui appellent dans centre yo pour yo capable aider, tendre et interviewer moun qui viennent demander réfugiés. Y referirlas para entrevistas o con el gobierno de México para sus programas de protección. Donc, il y a interviewé et puis référé yo by gouvernement mexicain pour programme de protection réfugiés qu'il gagne. O refugio o visas laborales o a los Estados Unidos para que nuestros oficiales entrevisten a las personas que tal vez están buscando refugio en los Estados Unidos.
Et puis, ça veut dire son processus qui a plusieurs étapes. Ou pral dans centre là, gen moun qui a fait interview qui t'a des moun yo dans sud Mexique et leur fini qu'a préféré au bail en gouvernement mexicain et gouvernement mexicain lui-même l'a capable référer moun sa yo bail et gouvernement américain tout l'a capable passer moun sa en interview. Y muy importante notar que las personas que califican para ser refugiados en los Estados Unidos pueden convertirse en residentes permanentes después de un año en ese proceso. Así ça qui est vraiment intéressant, son point qui est très intéressant, monsieur dit yon nan bagay livre et fait connaître moun qui qualifié dans programme ça a bien chance pour rentrer aux États-Unis et sous un an moun sa yo a qualifié pour capable gagner résidence permanente dans pays États-Unis selon Blas Núñez. que es un canal legal muy importante para las personas que tienen interés de venir a los Estados Unidos. Son canal qui est très important, ça est son route qui est très important, au moins très important. Donc, pour tout le monde qui est intéressé, vini et route légale tout, qui est intéressé, vini, vivre dans le pays. Esos 4 países, porque obviamente si cruzan nuestra frontera de manera ilegal van a ser devueltos a México o a sus países de origen. Parce que si moun sa qui fait partie des 4 pays sont arrivé traverser ces frontières là de manière illégale, nous déjà connaît n'a déporté ou tourner dans pays Mexique ou du moins déporté ou retourner dans pays dit Blas Núñez. Donc c'est pourquoi c'est très important pour utiliser route légale ça. Y no van a poder volver por 5 años. Igual si utilizan la aplicación móvil CBP One, aunque podrán entrar a los Estados Unidos, no tienen la capacidad de convertirse en residentes tan rápido como es posible con este proceso de refugiados. Así que nos parece que es una opción muy importante, una opción legal, de vuelta muy ordenada, que para las personas que califican van a recibir beneficios cuando están en los Estados Unidos y van a poder convertirse en residentes y después en ciudadanos. C'est très important, très très important. Et Blas Núñez dit son chemin légal qui est très important. Donc moun qui rentre là-dedans yo, non connaît moun dans 4 pays ça aussi rentre illégal, n'a déporté au tourner Mexique ou du moins déporté yo retourner dans pays yo, tant que haïtien, y a tourné Haïti, déporté tourner Haïti et pendant 5 ans moun ça pas capable retourner dans pays États-Unis encore bien participer dans aucun programme qui gagne pour encore avec pays États-Unis. Donc, selon ça, Blas Núñez fait qu'on est là. Et il dit, moun sa yo qui rentre comme réfugié, après 5 ans, il y a capable, automatiquement, il y a capable qualifié pour être capable venir, et après 1 an, il y a venir résident permanent. Et après ça, il y a capable venir citoyen américain. Donc, son processus qui gagne en pile bénéfice. Il dit, moun qui rentre, li vraiment CBP son moyen pour rentrer, mais moun qui rentre par CBP pas capable gagner tout bénéfice moun qui rentre comme réfugié a gagner parce que yon moun qui rentre par CBP li pas capable gagner résidence permanente aussi rapide que Jean moun qui rentre par programme réfugié pral gagner là. Mais espérons bien faire interprétation. Es un cambio importantísimo, es una gran oportunidad para muchos inmigrantes. Ahora, quiero preguntarle, su secretario, por la aplicación CBP One, porque muchas personas me dicen, bueno, cuando se implemente esto, ¿se va a eliminar la CBP One? Y yo digo, no, pero es bueno que usted nos lo pueda explicar, por favor. Son changement qui est très important, et oui, vraiment, son changement qui est vraiment important, journaliste là, dit avec Blas Núñez, qui c'est subsecrétaire DHS. So, non tout le gouvernement américain, vous connaissez le département ça qui est chargé de faire moun rentrer dans le pays. Donc, en pile moun qui question ça, c'est question qu'on va poser avec Blas Núñez. En pile moun a posé question, est-ce que
CBP-1 a continué fonctionner. À partir des programmes ça, est-ce que CBP-1 non, lui-même l'a continué fonctionner? Entendez qui ça Blastonniès pour répondre. Ou du moins c'est ce que programme ça, nous connaissons monde qui Mexique qui rentré par CBP-1 et moi tout haïtien t'a gagné et même question ça également. T'as dit donc par moyen programme ça, est-ce que CBP-1 n'a pas le camper ou du moins est-ce que les peuples encore what's gonna happen? Entendez. Sí, Mario, perdón, me estabas medio entrecortado, pero me parece que entendí que hay un poco... Excusez-moi, Mario, c'est que moi, appel à c'est un coup communication t'es coupé. Mais ça me comprend, c'est que... de duda acerca de qué va a pasar con CBP-1 después que se abre este proceso. Y obviamente CBP-1 va a continuar a estar en vigencia en la frontera. Es una herramienta que nos ha ayudado mucho a organizar los flujos en los puntos de entrada oficiales. Donc, monsieur dit assurément que CBP-1 non, l'a continué fonctionner. Le programme ça a commencé, l'a continué fonctionner parce que CBP-1 sont outils qui aident en pile pour être capable de contrôler donc flot immigrants qui rentrent dans le port d'entrée yo. Donc CBP-1 pas éliminer, l'a continué fonctionner. Y que también nos está ayudando a procesar más personas por esos puntos de entrada. Pero como le dije, los beneficios... Donc, et aussi, CBP-1 non seulement lié au contrôler flou moun k'ap rentre yo, et deuxièmement, CBP-1 a aidé plus moun yo processer tout plus moun yo vérifier et puis qui te rentre plus moun dans pays États-Unis chaque jour. On connaît CBP-1 lui-même il prend plus que 1400 moun par jour, ça veut dire yon côté n'a gen 1400 moun qui rentre par jour dans CBP-1 et de l'autre côté n'a gen programme réfugié spécial ça qui a fonctionné yon l'autre bord. Donc mais il va parler de qualité bénéfice programme réunification familiale ça ba là. Donc d'après ça me comprendre USCIS a metté plus pression, pas oublier mon programme Biden yo question pral venir derrière. À partir de là, nous pourrons commencer à question programme Biden yo et tête chargée. Maman Pemba, ou pour attendre dans fin vidéo Blas Nunes pour dire tout. Que Et j'aime dire que Blas Nunes a mis plus pression, plus uno recibe cuando entra a los Estados Unidos como refugiado son realmente importantes. Donc, monsieur dit que la rementionné là, qualité bénéfice, yon moun rentré, leur rentré dans pays, yon moun bénéficier, leur rentré dans pays États-Unis en tant que réfugié, donc bénéficio multiple, bénéficio en pile. Li pas dit yon moun pas utiliser CBP-1, mais bénéficio en pile. Bénéficie en pile. Mais avant de continuer l'interview, m'bral di yon bagay qui vraiment important. Et Blas Nunes a travaillé pour les États-Unis d'Amérique. Pas pour Haïtiens. Là, ça doit être clair dans tête. C'est pas pour Cubains, c'est pas pour Haïtiens, c'est pas pour l'autre. Moun qui dans Mexique yo tandem. Bien. Programme ça, li gen pile bénéfice. Mais senti bon coûter cher. Li gen plus bénéfice qu'on rentre dans CBP-1, mais CBP-1 plus facile parce qu'elles sont programme réfugiés. Donc, sous pour moun qui a monté un bon dossier pour qualifier pour un programme réfugié, CBP-1 c'est li bon pour vous. Parce que automatiquement on fait demande comme réfugié ou pas qualifié, non déjà dans le système non. Et ça qui arrive tout, une fois on fait interview ou pas qualifié, ou ka tout rete Mexique. Est-ce que vous comprenez? Créole parle, créole comprendre. Je ne vais pas m'interférer dans le bagage grand chef a dit, mais bon petite explication, vous comprenez.
incluye asistencia de salud pública, incluye también conexiones laborales y la capacidad de trabajar ni bien uno entra. Y obviamente después de un año uno podría convertirse en residente permanente. Donc, monsieur dit quantité bénéfice, tant qu'on eventualmente rentre, la gen papier travail, et la gen connexion pour le joindre travail, la joindre une série d'assistance santé publique, etc. Après l'assistance qui rentre comme réfugié gouvernement bail, et le rentre comme réfugié gouvernement doit caille, li doit manger, li doit protection, li doit tout bagaille. Le rentre comme un réfugié, il doit tout bagaille. Et après un an, ou ka convertir en résident permanent dans le pays. C'est très, très important et ça le dit là. Ciudadano, y todos estos beneficios no están disponibles para las personas que cruzan por CBP One. Así que estamos muy entusiasmados de poder ofrecer esto para los nacionales que están actualmente en México, de esos 4 países. Y nuevamente les pedimos que tengan paciencia y que no crucen de manera ilegal en la frontera. Donc, nous avons demandé avec tout le monde qui fait partie des pays, 4 pays, Haïti, Cuba, Venezuela et Nicaragua, pour qu'ils prennent patience. Prends patience, pas traverser de manière illégale. Porque eso los va a volver ineligibles para todos estos procesos legales que estamos poniendo. Parce que si on arrive à faire ça, il va paraître éligible pour tout programme que nous mettons sous pied. Y ahí estaremos explicando. Secretario, en el caso del paro humanitario, recientemente le enviamos una lista de las familias que quedaron separadas en este proceso de paro humanitario. Queríamos saber si ha podido revisar esa lista, qué se puede hacer en estos casos. Y bueno, está el eterno tema del orden cronológico. Las personas no entienden cómo funciona este orden cronológico y todos los días nos hacen preguntas, ¿por qué día van? ¿Por qué mes van? Entonces, me gustaría que tuviera unas palabras sobre esto también. Ça, c'est très important là. Nous rentrons dans le programme Parole Biden, non? Dans Parole qu'on est là. Donc, journaliste là, li rentre dans le programme Biden. Non. Mesdames et messieurs, il y a un petit break tout petit et puis. Donc, nous rentrons exactement dans le programme Biden. Non, la question qui se pose là, il dit, il y a une liste. Nous connaissons un paquet de monde dans le programme Biden non, qui joignent et qui n'ont famille, qui sont un groupement familial, mais malheureusement, il y a une famille qui joignent approbation yo, et il y a l'autre membre qui pas joindre. Moun sa gen haïtien là-dedans yo, gen cubain, gen nicaraguayen, gen vénézuélien. Même Jean USCIS qu'on demande ça, li te demande encore yon groupe, yon équipe moun amène on liste. Et Mario te vou on liste bali, li te demande ça dans dernière interview passé ya pour te vérifier parce que Mario dit là en pile moun a demandé même question sous qui date yo ye, sous qui mois yo ye, qui les après lem, sous combien jours yo ye, etc. Donc, dans cas ça, moi ta reme gen un mot sous dossier ça, liste moun nouveau ye ba ou an, moi ta reme konnen comment ça a passé, comment ça a marché. On a le temps de Blas Nunez, eh bien, qui a répondu. Et question ça, sont questions qui vraiment intéressant, mesdames et messieurs. Entendez Blas Cap répondre.
Sí, Mario. Ay, perdón. Sí, Mira, yo lo escucho, pero está bastante ok, mala la si me conexión. escuchan, perfecto. Yo puedo tocar esos dos temas. Empezando con la lista de nombres que ustedes mandaron, todavía se están revisando. Lo que les quiero decir a su audiencia es que es sumamente importante cuando el beneficiario, el que se beneficia, empieza su proceso de aplicación después que el patrocinador está aprobado. Necesitan asegurarse que están incluyendo a todos los miembros de la familia que van a viajar juntos. En la aplicación hay un mecanismo para identificar esas personas y es muy, muy importante que las personas identifiquen esas personas en sus aplicaciones antes de terminar el proceso y hacer sus atestaciones al final de la aplicación, porque una vez que se termina la aplicación es mucho más difícil poder volver y juntar a la familia en la aplicación. Así que es increíblemente importante para los que están escuchando cuando empiezan su proceso de aplicar, que claramente identifiquen todos los miembros de su familia. C'est très important. Ça m'a posé pour m'expliquer ou li. M'se di lis moun nou vwe ban nou yo, n'a pas analysé yo. Mais yon nan bagay ki plus important. Lap mande, elle dit ça, li incroyablement important. Li plus important que ça ou pas ta pensi. D'après sa Blas Nunez Abdila. M'a rappelé sou à peine vini n'a tande yon interview en direct avec USCIS. Donc li dit le bénéficiaire yo a fait application yo. OK, il a fait CBP. C'est pour yo make sure yo identifier tout membre qui fait partie de groupe familial ça. Le y a fait application yo. Parce que gon mécanisme dans application pour capable identifier membre yo. OK? Donc l'on a monté chaque grand monde ou a monté one by one ou monter en bas en seule application. Parce que dit beaucoup plus difficile là ou fin fait application ou fin soumettre les pour yo même yo faire un changement. Donc li plus facile pour même ou faire changement avant même ou soumettre application. Y para las personas que tal vez no lograron hacer eso, lo más importante que pueden hacer es usar el sistema de mensajes seguros que se encuentra adentro de MyUSCIS. Donc, pour moun qui pas arrivé faire ça yo capable faire qui plus important, c'est pour que yo voyez message sécurisé by USCIS. Le non, quand tu envoies un message sécurisé del sistema donde tienen su aplicación para identificar a los miembros de la familia y claramente pedir que se junten en la aplicación. Pour que yo capable mentionner ou bien identifier moun qui fait partie de membre famille. Ça veut dire écrit USCIS plus vite que possible et demander pour yo capable uni moun sa ou pour qui c'est membre famille non. De vuelta, es muy importante que el beneficiario cuando está aplicando identifique todas las personas. Très important. Ndame que nous connaissons les diplomate dit yon bagay très important. Le diplomate la dit yon bagay très important, c'est que très important. OK? C'est que très important. Il dit ça très important pour que tout bénéficiaire yo ajoute membre famille yo. En ese punto, lo que hemos visto a veces es que las personas no hacen eso de entrada y después quieren volver y agregar miembros de la familia, y eso por cómo funciona el sistema ya es un poco más complicado. Donc, qui ça yo réalisé dans le système non? Yo réalisé en pile monde yo quitté ça pour après pour ajouter membre famille
et c'est après yo fin fait toute application yo aller pour ajouter un autre membre famille. Et selon le système nan li fait là, ça vient cause li vient beaucoup plus difficile qu'on est selon USCIS. Así que en esos casos deberían contactarse con este mensaje seguro adentro de la aplicación MyUSCIS. Donc, dans le cas ça, c'est pour entrer dans MyUSCIS, aller côté pour voyer donc message sécurisé by USCIS. Donc, il y a un onglet qui marqué avion pour capable voir un message by USCIS. Para identificar esos miembros de la familia. Pour identifier membre ça yo, moun ça qui c'est membre famille. Très important pour le programme non. Nos quedan 2 minutos nada más, subsecretario, y no puedo dejar de preguntarle. 2 minutes, subsecretaire, même pas capable poser question ça me poser là. El programa cubano de reunificación familiar. Ustedes anunciaron que lo estaban modernizando y muchas personas se preguntan cuándo van a comenzar a enviar las nuevas solicitudes, es decir, las nuevas invitaciones. So you know, programme ça cubain, Haïti, Venezuela, Nicaragua là-dedans, nouveau programme qui est réunification familiale là, donc nous toutes là-dedans, and then journaliste après le demander qui le programme ça a commencé. So il y a un pile dans nous qui te pose question ça également, demander qui le programme ça a commencé, eh bien qui a commencé voyer notification ban nous. Parce que nous connaissons le programme de réunification familiale, ça, c'est notification à vous et eh bien, entendez qui s'appelle la même l'idée. Es muy importante para la audiencia. Très important pour l'audience, ça. Oui, très important. Sí, de lo que yo entiendo, ya estamos muy cerca a empezar a mandar las aplicaciones. Ya estamos mandando aplicaciones para los programas de reunificación familiar en El Salvador, Guatemala, Honduras. Salvador, Guatemala, Honduras. D'après ça, le comprendre, yo commencé, yo très proche pour yo commencer voyer. D'après ça, le comprendre, yo presque. OK, yo très proche pour yo voyer notification yo pour même qui commencer à recevoir notification yo parce que pour 3 pays ça yo, Salvador, Guatemala, Honduras, yo commencé y Colombia et Colombie tout. De lo que yo entiendo, para el proceso para los cubanos estamos también muy cerca de empezar a mandar esas aplicaciones. Donc, Muchas il a commencé à voyer notification pour Cuba, Venezuela avec Nicaragua et puis Haïti parce que nous connaissons Haïti tout la réunification familiale ça parce que moun qui était appliqué longtemps et pour réunification familiale yo pas de jambe relé moun qui gen rendez-vous dans NVC yo pas de jambe relé et bien moun ça yo a gen chance pour recevoir là-dedans yo a gen chance pour recevoir une notification et par moyen notification ça donc il a fait et il a capable faire processus pour rentrer dans pays là pour rentrer dans pays là pas oublier que Biden il gen rendez-vous pour rentrer 125 000 monde en temps de conclusion. Gracias. Merci. Subsecretario, una última pregunta. Hay muchas alegaciones de casos de corrupción con el tema del paro humanitario. Quiero hacerle la pregunta. Pour la corruption à propos de programme parole humanitaire. Vous pouvez entendre ça? Vous pouvez la gueule sur TikTok parce que pour le gon courir, m'pas qu'on a combien kilomètres courir ça va aller. Mais pral gon kouri, c'est pas ti kouri. OK? Pral gon kouri, c'est pas ti kouri. Entendez, monsieur pose question pour dire, n'a pral parler de en pile allégation, en pile bagay k'ap di, en pile ti yo di, gen fraude dans programme Biden. Li pral demander, est-ce que Pregunta nuevamente usted, ¿hay algún tipo de oficiales involucrados en corrupción que se hayan detenido, etcétera? ¿Ustedes han regresado a algunos beneficiarios del paro humanitario por haber hecho fraude en sus aplicaciones? Sí, Mario, tuviste un... Attendez, question bien. Le dit, est-ce que, selon tout ça qu'a dit, toute allégation qui a circulé, est-ce que gagner des officiels yo kembe dans corruption déjà? Est-ce que gagner des bénéficiaires yo kembe dans corruption déjà dans programme non
Parla avec nous, parla avec nous. Poquito entrecortado, pero hemos rechazado la entrada de personas que comiten fraude en el proceso de parol humanitario. Yo dit, monsieur dit, yo voye plusieurs También hemos negado las aplicaciones. Ok, yo voye plusieurs moun tourner déjà qui commettent ça que le fraude dans le programme Parole Humanitaire. Antes que las personas. Et en même temps, tout, il y a un pile d'applications qui ont rejeté avant que même moun n'entre. Se suban a los aviones. Así que es algo que lo tomamos muy en serio. Ça, thème ça, nous prenons ça très au sérieux. Y que tiene consecuencias para las personas que comiten fraude. Et gagnant pile conséquences pour les gens qui commettent fraude dans le programme Parole Biden, non? También estamos obviamente investigando patrocinadores que cobran por sus servicios. Et en même temps tout, n'a pas mené investigation sous sponsor qui touchait pour être capable de remplir forme non pour moun. En même temps, FBI, USCIS a mené investigation sous sponsor qui touchait COB pour être capable de remplir forme non pour moun. O de otra manera están involucrados en el crimen. Ou bien, pas seulement sponsor qui touche l'argent pour remplir forme nan pour moun, mais toute façon moun yo te participer dans le crime. Y si las personas tienen información acerca de eso, por favor, repórtenlo por nuestro sitio web, donde hay información para cómo identificar esos casos. Et si toutefois ou même ou t'as gagné quelques détails, quelques informations à propos de moun qui commettent fraude dans le programme Biden, nan, voyez information ça à ban nous. Moun qui commettent fraude là, comme qui tous ces bénéficiaires, quitte ou c'est yon sponsor ou en bas code. C'est ça USCIS fait qu'on est là. C'est ça yo dit nous là ou en bas code. Quel que soit son bénéficiaire, quel que soit ou c'est yon sponsor, li di moun sa ou gagné pour yo en bas code. Donc pas oublier depuis au commencement m'te dit nous pas un programme qui ouvre dans pays ça que FBI lui-même li pas ouvrir investigation tout. Avec tout le monde qui connaît ou te touché cob dans programme ça, m'pa di avocat. Mais n'importe monde qui pas avocat qui touché cob dans rempli forme, même dans rempli forme ou ka gen problème. Si mettre moun nan pote ou voyer et report ou. Deuxièmement, des moun qui prend non moun ou a pas sou gen yon moun ou te ba appliquer pour et puis il prend l'autre moun faire rentrer sous nom, ça ou encore c'est fraude yo. Ou même qui t'a vendre sponsor, préparer corps. Après 1 an, 2 ans, ou pas connait combien FBI ou vendre sponsor. Ou pas connait combien employé USCIS ou vendre sponsor. Parce que moun sa ou le kon pa être sou, yo pa être n'importe numéro téléphone, yo ka dou c'est Haïti yo ye, et pourtant pas connait qui moun ou te vendre service là. Pour al gen gros courri après programme Biden nan, pendant programme Biden nan, ap genyen gros courri dans la République. Moun ou pas ta pensé pour al prend gros coup de code parce que gen gros bagay, gen gros ti monnaie qui fait sous programme Biden nan la et de nèg ap touché voum l'argent, masse l'argent pour que te bay moun sponsor. Donc tout moun sa yo et yo pral en bas code. Donc sou gon moun qui vend nous qui prend l'argent dans mon pour remplir, il pas jamais fait rien pour ou même tout sur site USCIS yo ou capable reporter moun ça selon ça Blas Nunez dit là. Guys, m'te trouvé très intéressant, très nécessaire pour me faire autant d'interview ou ka imaginer que m'pa geta répondre yon l'autre question là, seulement me faire autant d'interview pour qu'a gen tout détail ça qu'a passant dans USCIS. Sous nan MPH ou pas ka manquer information sous programme Biden nan.
Si ou à peine vin sur channel YouTube ça, moi encourage ou pour capable toujours abonner. Ou ap gade sous côté ou là ou après le gros bouton de marqué subscribe là yeah là. Donc ou ap marqué subscribe. Si côté de marqué subscribe là, cliquez sur petit bouton qui marqué subscribe là gars. Cliquez sur lui s'il vous plaît. Lors fin cliquer sur bouton ou après cliquer sur petit cloche notification. Lors fin cliquer sur cloche notification tout et puis ou ap mettre le sous tout et à chaque fois monton vidéo ou ap jouer une notification vidéo. Non pas MCMPH moi mais en pile. Là m'zoom mon nom, moi mon tout bon. Avec tout comme depuis tard m'a retourner à 3h si nous pas l'autre marché plus pressé pour me capable venir ba ou toute information nouvelle avec actualité pays. Qui ton like ma vidéo ça, c'est façon qu'à supporter. Ciao tout le monde. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui est marqué souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il est marqué subscribe. Si en français, il est marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monton vidéo ou joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça.